qu'ils font et les autres parties de leur vie, c'est eux avec Dieu. Moi aussi avec mon Dieu, toi aussi avec ton Dieu. C'est ça normalement, parce que même les gens qui ne doivent pas juger commencent à juger aujourd'hui. Ce n'est pas facile, hein? La croix de l'autre, la charge qu'il prend, la route qu'il emprunte, parce qu'il y avait seulement il n'y avait pas les poids seulement de la croix, il y avait aussi les chemins qu'il devait emprunter, parce que la route que Jésus partait était rocailleuse et c'était aussi montagneuse, donc une route montagneuse. Donc il fallait monter sur les rocs, marcher. Donc chacun a sa croix. Et voilà pourquoi il faut toujours retenir sa langue avant de juger les autres. Ce n'est pas facile. Les choses que les gens rencontrent dans la vie, c'est seulement lui qui connaît dans quoi il est. J'étais en train de partager, mettre ça sur une page pour que nous soyons avec quelqu'un. Parce que ce qui intéresse, c'est une ou deux, là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Dieu ne dit pas là où 1000, 5000, 10 000. S'il y a deux déjà qui s'accordent, c'est ce qu'il y a de plus important. J'aimerais bien prier et aussi je vais avoir un mot là de soutien. Ma famille est éprouvée. Je ne dois pas rester indifférent aux cris. Je sens ça dans mon esprit. Je sens la tristesse et la lourdeur de l'esprit quand vous êtes éprouvés et nous avons grandi ensemble, vous avez mangé ensemble, vous avez eu le temps à passer ensemble. Quand quelqu'un meurt, ça fait quand même mal au cœur. Donc, nous allons prier. Père, merci pour ce temps que tu as permis que nous soyons parmi les vivants. Ce que nous pouvons faire, c'est de profiter de ce temps. Les gens disent profiter de la vie, c'est de chercher à t'approcher, toi, qui est le chemin qui nous amène de l'autre côté. Merci parce que tu condamnes, Seigneur Jésus, le mal, mais tu as, Seigneur, compassion pour les pécheurs. Tu nous donnes, Seigneur, de vivre ces temps qui nous restent dans la crainte de ta parole, dans l'obéissance des ordonnances. Merci pour ce que je vais dire ici, ça soit pour construire, donner la force à quelqu'un. Utilise ma langue, mon esprit, tout ce qui est en moi soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci encore, merci si vous êtes là et ceux qui vont nous suivre en différé parce que nous voyons souvent les gens venir après. Il fait un peu froid ici. Nous allons un peu chauffer l'organisme avec un peu d'été. Merci. Souffrons ensemble. Je ne sais pas, je vais souhaiter mes condoléances à qui parce que bon, on n'a pas la culture des cousins, cousines. Normalement, selon nos parents, c'est pour moi une sœur qui est morte là, malgré les choses qui se passent actuellement. Nous avons pris la sagesse, on l'a jeté, on est allé jeter ça tout droit dans la poubelle et les gens deviennent indifférents, les gens ne se saluent plus, les gens sont devenus insensibles. Même les gens se ferment. Peut-être quelqu'un peut avoir une vision pour toi. Je crois que les gens qui me sont proches, je venais de faire un rêve, ça fait pas trop longtemps, ça fait une semaine ou quelque chose, des rêves qui n'étaient pas bons, qui avaient quand même des significations, d'une porte qui peut quand même amener la mort quelque part. Et qui est-ce que tu dois dire? Parce que tout le monde semble être un peu quelqu'un qui est arrivé, les gens sont orgueilleux, les gens sont, je ne sais pas quoi, on ne sait pas comment expliquer. Mais ce n'est pas le temps de se dire des mots, ce n'est pas le temps de se culpabiliser, ce n'est pas le temps, mais il y a des attitudes qui laissent à désirer, les attitudes qui laissent des gens perplexes, les gens, tu regardes une personne comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et tu regardes un groupe, tu regardes une famille, tu vas observer une famille comme la mienne, tu vas la regarder comme ça, tu vois vraiment, je ne sais pas les mots que je peux utiliser, c'est l'idiotie. Les gens qui ne se saluent pas, les gens qui ne cèdent pas, oui, prenez ça comme ça parce que ça énerve. Les gens qui peuvent mourir dans des chambres sans témoins, dans la même ville, les gens qui sont dans la même société, les gens qui ont le même origine, les mêmes origines, et ils ne se disent plus bonjour, ils ne se parlent pas,
ils ne se surveillent pas, mais c'est rien d'autre que l'idiotie. Ouais, parce que là où il y a l'absence de la sagesse, c'est l'idiotie qui remplace. Parce que Caïn, dans les Écritures, Caïn, Dieu l'a posé la question, où est ton frère? Il a répondu quoi? Suis-je gardien de mon frère? Pourquoi? Parce qu'il devait normalement veiller sur son frère. Nous sommes là pour veiller sur les uns les autres. Nous sommes les gardiens des uns les autres. Quand on faillit dans sa mission, c'est quand on ne sait plus veiller, ne fût-ce que dire bonjour à quelqu'un. Comment tu t'es réveillé? Est-ce que ça va bien chez toi? La santé, ça va. Que quelqu'un t'appelle ne fût-ce que chaque jour dans ta vie. Ne fût-ce qu'une personne. Et vous allez éviter que les gens meurent après des heures et on ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé avant sa mort. Qu'est-ce qu'il y avait, qui est-ce qu'il avait parlé. Et après, les gens ont même peur d'expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous allez cacher la maladie, vous allez cacher votre façon désordonnée de vivre, que les parents ne nous ont pas hérité, mais vous n'allez pas cacher les deuils. Il y a les deuils et deuils parce qu'il y a d'autres deuils avec honte. Quand vous avez vos frères, vous avez vos sœurs qui se meurent sans témoin et c'est la honte. On sait voir combien une famille est désorganisée. Parce qu'une bonne famille peut aussi bien diriger un pays. Une bonne famille peut aussi donner l'exemple d'amour aux autres. Voilà pourquoi nous sommes venus en premier lieu pour dénoncer certaines choses, avertir aux gens, regardez cette façon de faire. Une famille ou un groupe de gens là où il n'y a plus les droits d'aînesse, il n'y a plus le droit de respect, il n'y a rien. Vous allez nous excuser un peu. Je vais prendre un peu ces rouleaux. Donc, il n'y a pas de droits d'aînesse, il n'y a aucune valeur morale qui régit le groupe de gens. C'est vraiment... vous êtes appelés à mourir. Vous êtes appelés à mourir parce que ce qui nous fait vivre, ce sont des valeurs. Des valeurs, normalement. Quand on met des valeurs de côté, c'est la mort qui vient. C'est la mort qui remplace, rien d'autre. Il suffit seulement de mettre des valeurs de côté, mettre la vérité de côté et vous éteignez la lumière parce que ceux qui marchent dans les ténèbres, ils vont tout droit pour se tapoter eux-mêmes d'abord. Parce que les gens, je ne sais pas cette culpabilité, comment dire, cupidité plutôt, la cupidité qui a vêtu certaines personnes. L'argent, on accumule ça, on cherche ça pour partager. L'argent, quand c'est beaucoup, c'est pour partager ça en groupe. Mais quelqu'un incupide qui cherche l'argent, qui s'enferme pour que l'argent là fasse quoi? T'enterre. Pour que l'argent là fasse de toi l'homme super homme. C'est quand on tient les vies des gens avec l'argent qu'on a amassé ou bien qu'on a gagné. Parce qu'on gagne l'argent. On travaille pour l'argent. À ce moment-là, les gens autour de nous vont commencer à faire pour nous des prières et les prières changent en puissance. Les hommes puissants sont les hommes qui touchent les vies des autres. Les gens qui partagent parce que même les pouvoirs en soi, les pouvoirs est fait pour la protection, les partages. C'est ça la signification des pouvoirs. Un pouvoir qui vient pour voir un homme fort, pour voir un groupe de 3, 4 de gens qui se croient, c'est seulement eux qui ont droit à être applaudis, à monter, descendre. Non, ce n'est pas ça. On vous avait dit au début que la définition du pouvoir, ce n'est pas les chansons de quoi ça, des vainqueurs, des vaillants. Non. Les pouvoirs, c'est le support, la protection de son territoire, des faibles, des gens. C'est ça. Tout le monde devient fort parce qu'il y a la force quelque part. Mais quand les gens ne sont pas forts, les gens sont vulnérables. Et toi, tu te crois être fort. Tu ne seras pas fort. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que parler,
Ça doit tomber dans les oreilles du cœur. Il y a d'autres choses que les gens doivent voir parce qu'après la mort, on ne voit pas. Après la mort, on ne peut pas corriger certaines erreurs. L'homme qui veut entendre quand il a perdu sa vie, c'est plus que même un animal dans la brousse. Parce que quand on part chasser dans la brousse, même les animaux, des fois quand tu fais trop de pièges dans la brousse, tu vas voir que les animaux vont se déplacer. Ils vont aller plus loin parce que même l'animal redoute la mort. Même l'animal, il a certains instincts qui font qu'il peut commencer à... Donc, il va sentir que cet endroit n'est pas bon. Qu'en est-il d'un homme créé à l'image de Dieu, avec tous les sens, même si on les piège, même si on les piège. La cousine que moi j'ai perdue là, qui a grandi avec moi, Béa, elle a grandi avec moi. Donc, ce sont mes sœurs. Donc, ça, ce sont des sœurs. Chez nous, il n'y a pas d'histoire de cousinage. Nos parents n'avaient pas ces mots-là. Ils n'avaient pas ces mots-là, cousin. Donc, il va te dire, ça, c'est ta sœur à toi. Et c'est tout. Vous vivez comme ça. Vous mangez ensemble. Vous grandissez ensemble dans toute égalité. Mais, depuis un certain temps, la fraternité a pris congé. La fraternité s'est volatilisée quelque part. Si cela était possible. Parce que j'avais dit à quelqu'un, un enfant que j'ai salué une fois, j'ai dit que je ne suis pas en train de te flatter. Ne t'en fais pas. Tu peux être l'enfant de Félix ou quoi. Moi, je ne te flatte pas. Parce que les parents doivent être à leur place. Moi, si je suis ton oncle à toi, je suis ton oncle. Tu ne grandiras pas de devenir à ma place à moi. Ah ouais. Dans chaque famille, il y a l'ordre. Voilà pourquoi je vois même dans le deuil là-bas, les enfants viennent et tout le monde se lève parce que Fanny est entrée. Même les tantes se lèvent, les oncles. Ne me prenez pas du mal, ne prenez pas parce que je cherche à comprendre certaines choses. Je cherche à comprendre. Les pouvoirs, c'est cette façon-là de l'ordre là. Les gens doivent être en ordre. Les gens, ça sont des parents. Les enfants viennent chez les parents. Ils viennent saluer les parents. Les parents ne se lèvent pas quand un enfant entre. Non. Les parents ne se lèvent pas. Parce qu'il faut enseigner les gens à comprendre certaines choses. Être assis, ça représente beaucoup de choses. Être assis, un parent qui est assis, ça représente beaucoup de choses. Voilà pourquoi Dieu est assis sur son trône. Nous, on s'agenouille, nous, on vient les saluer. Les parents, quand ils se mettent assis, ou bien assis, donc c'est un signe qu'ils sont assis, et nous, on vient avec un genou, peut-être il descend, et tu salues les parents en révérence. Enseigner aux enfants, enseigner aux grandes personnes, enseigner aux gens. Il y a des choses qui sautent aux yeux. On sait voir qu'ici, il y a la flatterie, il y a des choses, les gens ont perdu les droits donc parentaux, ils ont perdu beaucoup de choses. Les valeurs que Dieu voit parce que le parent a la bénédiction avec lui. Les parents ont les pouvoirs avec lui, qui ne se vend pas, c'est inaliénable. Inaliénable. Je ne vendrai pas ça, moi. Ah oui, c'est ce qui fait moi. Je ne vendrai pas ça. Quand je sais que tu es un enfant, tu es un neveu, tu es une nièce, tu restes là où tu es dans ton rang. Même Dieu avait les rangs dans les patriarches. Il y a les rangs, tu vois, Abraham, Isaac, Jacob. C'est ça. Normalement, il y a toujours des rangs de générations. Une famille qui n'a plus des rangs, et là où des enfants doivent être là, parce qu'on voit c'est l'enfant de tel, c'est l'enfant. Non, c'est un désordre. Ça crée la mort. Là, on ne sait pas qui est l'oncle, qui est la tante, et qui fait quoi, et pourquoi les gens doivent faire ça. Toi, tu dois faire ça aussi. Voilà là où on trouve que les gens sont fous, pendant que les gens ne le sont pas. Nous sommes un peuple traditionnel. Par la tradition, ce n'est pas les fétiches. Ce sont des respects, des valeurs, nos coutumes, nos us. Ah ouais. Et on voit ça quand on se marie, on voit ça dans des deuils, on voit certaines choses. On voit cette tradition-là. Alors, ce n'est qu'une parenthèse de base que je jette, parce que hier, c'était quoi? Jaloux de sa propre famille, jaloux de ses propres enfants, de ses propres neveux, jaloux de son propre cousin. Comment tu peux devenir jaloux? Comment? Un jaloux, c'est quelqu'un que Dieu n'a rien donné.
Un jaloux, c'est quelqu'un qui n'a rien dans sa vie. Mais quelqu'un qui est chez lui, qui est capable de manger, boire de l'eau, mettre une tasse comme ça, il va être jaloux de qui? Et au-dessus de tout, nous sommes tous mortels. Nous sommes tous passagers sur la terre ici. Tu dois être jaloux d'un être mortel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a acheté lui? La mort. Non, il faut aller bien réfléchir. Il faut bien aller réfléchir. Ah oui, il y a un problème. Et ce problème-là, c'est avec les peuples kassaïens, exposés sous ces régimes ici. Les peuples kassaïens ont un problème sérieux. Sérieux. Connais-toi toi-même. Connais-toi comme les gens te voient. Connais-toi parce que les gens, je vis avec beaucoup de traditions, beaucoup de coutumes. Je vis beaucoup de choses parce que c'est votre tribu et c'est aussi une famille à problème. À problème, bato lokoso, bato amité mamabe, bato moko boye baza, donc les gens qui ne partagent pas. Les gens qui ne partagent pas. Autant la moutou, tu te demandes, mais cette personne, et il cherche toujours à voir. Moutozana poto, tu es déjà quelque part, tu es marié à un homme qui est déjà peut-être assis, il peut mettre des histoires sur la table, et après, quoi, on quitte l'Europe là-bas, on descend en Afrique pour aller se précipiter le pain avec ceux qui sont là-bas, aller dans la députation, mais il faut que Dieu te convainque. Il faut que Dieu puisse te convaincre de changer parce que ce sont des grandes décisions de la vie. Changer d'espace géographique. Ce sont des grandes décisions que Dieu a prises. Il ne te voit pas là-bas. Et avant que toi tu rentres là-bas, il faut demander aussi à Dieu, quel sera mon rôle? Je vais travailler comment? Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais gagner là-bas? Et sinon, ça sera la mort. Parce qu'on vous avait dit que les pouvoirs, ce n'est pas l'honneur seulement. Les pouvoirs, des fois, c'est la mort. Parce que ces pouvoirs-là, c'est le combat. Un pouvoir qui est venu par des formules, vous avez honte qu'on les dise, par des formules qui ne sont pas scientifiques, même pas démocratiques, par des négociations, par des compromissions, par même des annulations de certaines, comment dire, valeurs, éradication de certaines valeurs que nous avions cru que les parents donnaient et que l'UDPS était en train de prôner. Et quand on questionne où en sommes-nous aujourd'hui, un homme normal regarde toujours d'où il provient, où il est aujourd'hui et où est-ce qu'il part. Et qu'est-ce que nous avons surtout, même si tu ne regardes pas ce que tu as gagné, regarde ce que tu as perdu. On a perdu en richesse humaine. On a perdu beaucoup de gens. On a perdu beaucoup de gens. Ça ne vous fait rien, vous continuez à manger, vous vivez comme si rien n'était. Mais quand on regarde, on reste, on regarde et les dégâts n'est pas écarté. Qu'est-ce que les gens font à la longueur de la journée? Les gens ont tendance d'aller faire des copes, aller peut-être prendre l'argent ou bien des autres, d'aller dans des mines, et faire peut-être des tierces personnes, être des gens au milieu, promettre aux gens et de retomber. Nous ne savons pas qu'est-ce que les gens font. Les gens vivent des commissions, ils prennent l'argent des Libanais, ils prennent l'argent des Indiens, les gens sont dans des choses qu'on ne sait pas. Et quand ça ricoche, quand ça fait des retours, les gens ne savent pas. Il faut avoir une seule route dans la vie. Il faut marcher droitement. Il faut aller lentement. Donc, les Bakongo disent que kiaku, kiangani, kiangani. Même si tu meurs aujourd'hui, il faut mourir en paix. Même si tu as vécu dans des problèmes, il faut mourir en paix. Dans des deuils, on ne vient pas pour condamner les morts. Dans des deuils, on ne vient pas pour juger les morts parce qu'ils ont fini leur part. Mais on enseigne, on interpelle des vivants. Babela mwana, on dit quoi? Babela mwana wa mufwa. Babela mwana muntu wa mufwa wa teleja heba. Babela mwana wa muntu wa mufwa wa teleja heba. Donc un orphelin qui n'a pas de père pour écouter des conseils sages. Même si les voisins sont en train de donner des conseils à leurs enfants, toi tu ouvres les oreilles même au coin du mur. Écoute Néfisque.
Ça va t'aider parce que tu n'as pas de parents pour te donner des conseils. Moi, j'ai toujours demandé si nos parents qui étaient des parents qui avaient des valeurs étaient vivants tous. Bon, peut-être avec la pauvreté qu'on a forcé les gens, ils veulent peut-être fléchir, mais pas et tous. Parce que quand vous vous taisez devant des choses qui ne sont pas bonnes, ça vous tue. Ça vous tue. Et ça va terminer la lignée des parents et ça va entrer dans les enfants. Parce que tous les parents sont partis. Tous les parents sont partis. Rentrez dans les vidéos qu'on a fait. Prenez le courage, il y a même d'autres, je ne sais même pas si quelqu'un, on a dit ça. Prenez le courage de rentrer dans les vidéos qu'on a fait hier. Rentrez. Et si vous ne croyez pas, attendons demain. Demain, nous serons obligés d'écouter des vidéos qu'on a interpellé les gens. Les gens, on n'en disconvient pas, la présidence est là. Mais qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos occupations de chaque jour? Qui est-ce que vous côtoyez? L'argent qu'on vous paye, ça vient de quoi? L'argent, monnaie. Pékinias, la monnaie ici, que Dieu se compare avec. L'argent que vous voyez ici, qu'on dit que c'est la racine de tous les maux. L'argent et le pouvoir sont des cousins. L'argent et le pouvoir sont des cousins. Ah oui, il faut avoir peur. Approcher ça avec crainte. La même façon que le pouvoir est circulant, ça vous rend puissant, visible. C'est la même façon que vous pouvez disparaître aussi. La même façon que quelque chose peut arriver. Et surtout que on ne sait pas. Quelqu'un m'a appelé, on dit, mais quelles sont vos croyances à vous? Il y a des chefs coutumiers qui viennent avec des statuettes, il y a des ceci, cela. On ne sait pas qui est en... Je ne sais pas quelle est l'image qu'on porterait. Qu'est-ce qu'on est en train de vendre? Qu'est-ce qu'on soutient? Tantôt, on est chez le pasteur Roland Dallot. Tantôt, on reçoit des statuts qu'on nomme, qu'on parle, qu'on dit ces statuts, tu vas faire ceci, ces statuts va faire cela, et on la place quelque part là. La croyance est où? La croyance est où? Quand on croit en tout, c'est qu'on ne croit en rien. Retenez ça. Quand on croit en tout, on ne croit en rien. Parce que quand tu crois et à maman, et à Satan, et à Dieu, tu ne crois nul d'entre eux. Il faut te positionner dans la vie. Il n'y a jamais les ténèbres à la fois lumière. Ou bien tu es dans la lumière, ou bien tu es dans les ténèbres. Il n'y a jamais eu une ligne fine là, au milieu là, là où quelqu'un peut se dire que moi, je suis ici, à la frontière. Non. Et quand on vend des valeurs, quand on parle de la parole de Dieu, quand on dit qu'on croit en Dieu, on croit à 100% en ce que Dieu est. Et on est prêt à ne rien montrer de l'autre côté qui compromet la croyance de l'autre côté. Parce que la Bible parle, allez lire Deutéronome, Lévitique, vous allez voir, vous ne vous ferez pas. D'abord, en commençant avec les 10 commandements, vous n'allez pas vous faire des statuettes. Exode 20, vous n'allez pas faire des statuettes. De ce qui représente, donc, ici sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Parce que la statuette, à la fin des comptes, c'est quoi? Les pouvoirs dans cette statue-là, tu vas aller t'agenouiller là-bas. Il y a des gens qui croient en ça, que je ne suis pas contre eux. Parce qu'on ne forçait pas quelqu'un à croire. J'entends des gens prêcher aujourd'hui, les gens même prêchent contre la chrétienté. Il ne faut pas prêcher contre la chrétienté, prêcher ce que vous croyez en. Vous croyez dans quoi? Montrez, vendez les produits que vous avez. Ne faites pas la concurrence déloyale de montrer la négativité dans la chrétienté. J'ai entendu beaucoup de gens parler du mal et dire même les chrétiens, ce n'est pas notre religion. Oui, ceux qui croient là-bas, d'autres, ça leur paye. Le comportement est bon. Quel est ton comportement à toi? Quelle est ta marche? Ça t'a aidé en quoi? Ça a changé quoi en toi? Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, ça montre la croyance. Donc, une mauvaise croyance produit les fruits. Une bonne croyance produit aussi les fruits. Alors, nous devons toujours être à mesure de savoir en qui
en qui nous avons cru. Et qu'est-ce que ça nous dit? Dieu ensemble, nous les cherchons où? Alors voilà pourquoi nous sommes dans un temps là où les gens, j'ai vu même des gens, parce que les hommes aiment aller se rencontrer quelque part. Les gens se croisent en milliers, en centaines. Les gens sont là. Mais tu vois, la personne là est en train de parler d'un homme de Dieu. La personne est en train de parler des pasteurs. Elle n'est même pas à l'église. Elle n'est même pas, mais elle rassemble des gens. Elle parle, elle parle, elle parle. Bah, faux pasteur. Ni ton père était pasteur. Toi-même, tu n'es pas pasteur. Donc, tu ne vas même pas, tu ne travailles même pas à l'église. Parce qu'il n'y a pas que la chrétienté, il y a la vie des musulmans, que moi, ça ne me regarde pas, que tu sois un vrai imam ou un faux, ça ne me regarde pas, je ne connais pas comment ça se passe là-bas. Pourquoi la vie chrétienne donne à tout le monde de parler de la chrétienté? Il y a des faussetés aussi, il y a des hérésies. Mais des fois aussi, il y a aussi des côtés positifs qu'il ne faut pas venir éteindre les gens. On parle de Mike Kalambaye comme si Kalambaye n'a jamais fait des choses de bien. Il n'a rien de bien en lui. Pendant qu'on a écouté ces chansons ici, ouais, c'est un jeune homme qui a commencé les choses de Dieu, enfant, très jeune. Mais maintenant, il a des combats parce qu'avec des femmes qu'on rencontre aujourd'hui, on ne sait pas effectivement de quoi il s'agit, quel est l'esprit derrière la femme. Et c'est visible. C'est visible. Voilà pourquoi je parle de la culpabilité. C'est ça mon thème d'aujourd'hui. Qui est coupable? On ne sait pas où mettre la culpabilité. On ne sait pas condamner une personne. Dire que c'est ça. Donc, à la fin des comptes, on va rester au milieu. On jette la pierre chez la femme. On jette la pierre. Un monde qui ne sait pas faire la part des responsabilités. Dire que non, ça, il n'a rien à vendre. La femme de Mike Kalambaye, il vend quoi? Dans la société, nous consommons quoi de sa part? Si ce ne sont que des insultes, des choses qu'elle vient vendre là. Mais l'autre ici a quelque chose à vendre. Moi, je vais défendre celui-ci. Ah ouais? Oh non, c'est une femme, et toi aussi tu es un faux pasteur, tu soutiens l'autre. Non, je ne connais pas Kalambaye, on n'a jamais eu de temps de passer des temps ensemble. Mais des fois, je suis rentré. Auparavant, j'avais une position. Quand les scandales étaient sortis, Zawadi, ceci, mais j'ai aussi mes fardeaux, j'ai aussi ma vie à moi. J'avais ma façon de me battre avec ma propre vie. Parce que je ne suis pas forcé. Personne ne nous force pour aller devenir pasteur. On n'a pas des armes à la pointer. Personne ne force à quelqu'un de prendre le nom de Dieu pour chercher à brandir ça. Quelqu'un est allé là-bas, il a écouté, c'est lui avec son Dieu. Mais toi, maintenant, quand il s'agit d'une crise, nous voyons des gens, non, à Baby Silibouan, à Bastimoto, pasteur et caca. Non, là-dedans, dans la chambre, là-bas, il n'y a pas pasteur. Hein? Dans la chambre à coucher, là-bas, il n'y a pas pasteur. Ce sont des hommes qui se sont croisés, qui se sont entendus pour qu'ils puissent marcher ensemble, qui puisse être l'homme et la femme. Et là-dedans, il y a des principes. L'homme aime ta femme et la femme doit respecter son mari. Mais on voit très bien que la fille, elle exhibe beaucoup. Je ne suis pas contre elle, je ne la connais pas non plus. Mais je vois seulement quand on veut établir des responsabilités, la culpabilité. Il faut faire des fois aussi attention. Parce qu'il y a des gens bien montés dans d'autres mondes pour détruire, pour nuire. Elle n'a rien à vendre. Quand vous la mettez à côté comme ça, elle n'a rien, elle n'a rien. C'est comme ça même des femmes que nous nous approchons. Ayebani n'a été, elle n'a rien à vendre. Et après, à un moment donné, sa mission, c'est de t'éteindre toi. Et si le monde n'est pas souple, les gens ne voient pas ça comme ça, vous allez voir que celui-ci aussi, quand même, c'est quelqu'un, parce que Kalambaye a fait beaucoup de chansons. Partout à travers l'Afrique francophone, partout là-bas. Donc, ces chansons sont parties. Il y a eu lui, il y a eu Alain Moloto, et les autres, qui sont partout, Côte d'Ivoire et partout. On les connaît. Mais quand tu vas aller à Côte d'Ivoire là-bas, qui connaît la femme de Mike Kalambaye? Qui la connaît? Mais quand on veut parler, on parle comme si la balance là, on ne sait pas voir que c'est celui-ci qui est plus en danger, qui a les yeux sur la tête. Elle n'a rien à craindre. Les scandales pour elle, c'est rien, c'est pareil. Mais il y a d'autres gens qui ont peur des scandales. Alors, il faut les amener à commettre des scandales parce que nous serons 50-50 comme on dit. Nous serons égaux, on n'a rien à vendre, on ne te verra plus. Parce que la mission, comme c'est beaucoup de femmes aujourd'hui,
que des hommes de Dieu ou bien des gens, des vedettes. Donc, c'est quoi? Parce qu'elle fait tellement de choses pour que elle puisse nuire. Nuire, c'est quoi? Te faire disparaître, qu'on te regarde plus parce qu'elle voit que les gens te regardent parce que tu as quelque chose. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Nako baby, c'est la vie. Nako baby, c'est la vie là, c'est quoi? C'est salir ta réputation, détruire ce que tu fais, déranger ta morale, te déséquilibrer, vendre une mauvaise image de ce que tu es. Et quand vous n'ouvrez pas les yeux, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir. Ah oui, oh non, elle est maintenant malade à cause. Il y a toujours des conséquences à payer. Il y a des conséquences à payer. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'hazardent malgré qu'ils voient ce qui arrive à l'autre. Il y a des femmes qui continuent à s'hazarder, aller sur la même route. Vous savez, détruire une famille, détruire un foyer, ce n'est pas parce que Dieu est dans l'institution des mariages. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a mis ensemble. Il y a dedans les enfants. Mais quand une femme s'élève ou un homme s'élève pour détruire ça, il y a des conséquences. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne dormira pas. Soit les enfants, soit l'un des couples, il ne dort pas. Il va commencer à pleurer à son Dieu. Mais Dieu écoute toujours des pleurs. Il y a des conséquences. Et c'est ça les causes des maladies. Dans le livre de Jacques, la Bible nous parle de causes des maladies. Éviter toute cause de maladie. Il y a des maladies qui ont des causes. Il y a un enfant que les disciples s'étaient arrêtés pour demander à Christ. Qui d'entre les parents, arrière-parents, avait péché pour que cet enfant soit né comme ça? Même dans des générations qui viennent, il y a des règlements des comptes. Il y a des règlements des comptes. Parce que Dieu dit, il punit l'iniquité jusqu'à la 3e et 4e génération. Dieu est dans la nature. Quand on voit d'autres conséquences, il faut qu'on soit fort de voir des gens payer de leurs conséquences. Quelqu'un qui prie Dieu, quelqu'un qui amène qui conduit les gens dans la louange, il y a des chansons chrétiennes qui ont guéri les gens. Il y a des chansons chrétiennes qui ont cherché que les gens soient convertis. Il y a des gens qui se sont convertis à cause seulement d'une chanson. Ça a prédisposé son cœur au salut. Alors, des gens comme ça, vous croyez que Dieu, quand toi tu veux détruire des hommes comme ça, Dieu va te laisser seulement tranquille? Non. Dieu ne te laissera pas tranquille. Alors nous sommes dans ce monde-là, là où il y a. Donc on appelle ça shift of culpability. Donc le shift of culpability, c'est quoi? C'est toi tu as tort, mais tu prends ton erreur, tu me renvoies moi. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Et vous l'entendez souvent les gens qui sont sorciers. La première des choses, les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des sortes. Même quelqu'un qui est allé contracter les fétiches dans la famille, il va chercher à essayer quelqu'un dans la famille là pour le sacrifier. Quand il voit que celui-là, ça ne passe pas, c'est celui qu'on va dire c'est un sorcier. Pendant qu'il y ait un doute. Mais comme il a l'argent, il a tout, les gens ne verront pas que le sorcier, c'est celui-là. Les gens ne verront pas. Les gens ne verront pas ça. Les gens ne verront pas ça. L'homme n'entre pas en profondeur. Même si on te paye quoi, même si quelqu'un t'a donné quoi, regarde-lui encore dans les yeux. Il faut toujours regarder encore très bien, réfléchir très bien. Nous sommes devenus les gens, quand on te met la nourriture sur la table, tu ne réfléchis pas. Quand on te paye l'argent, tu ne réfléchis pas. On te donne du travail, tu ne réfléchis même pas quel est le travail que tu fais. Parce que toi, c'est l'argent, la voiture, conduire. L'argent, on peut l'avoir sans sacrifice. La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Et jamais, il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Vous savez, Lazare est mort 2 fois. Lazare est mort 2 fois. La fille Tabitha, dans la Bible, dans le livre des Actes, elle est morte aussi 2 fois.
Il y a des morts précoces. Il y a des morts surnaturelles. Et nous voyons ça même endroit. On appelle ça la mort naturelle. Dans la vie, il faut chercher qu'il ne fisque, parce que Dieu nous protège toujours. Il faut toujours chercher que tu puisses mourir d'une manière naturelle. Il ne faut pas être une proie, il ne faut pas être aussi une victime, il ne faut pas être un sacrifice gratuit à cause de ta prédisposition du cœur. Motema lokoso, motema mabe. Les gens qui cherchent parce que, croyant que j'aurai la facilité d'être puissant parce que j'amasse l'argent. La puissance ne vient pas comme ça. La puissance vient par l'amour, par la protection des autres. On devient puissant pour protéger les autres. Qu'est-ce que tu vas faire avec la puissance? Parce que tu crois que l'argent t'a donné la puissance. Un homme puissant qui ne défend pas les autres, il n'est pas puissant du tout. La puissance vient pour défendre les autres. Tu veux devenir puissant. Pourquoi? Qu'on parle de toi, qu'on te chante, qu'on voit que tu es passé, qu'on voit que tu fais partie d'une grande famille. Quelle est la grande famille? Quelle est la grande famille? Je vais essayer un peu d'être court. Donc, retenez ceci. Ce que j'ai besoin ici de montrer, c'est quoi? C'est la culpabilité, c'est un sentiment causé par la transgression des normes morales. Tu sens que tu es culpé là-dedans. Quand tu as encore la conscience, parce que la conscience est détruite dans beaucoup. Mabe zali mazomona yangote. Azomona mabe pa ba mususu. Même ceux qui annoncent, même ceux qui te font, qui font qui te font signe pour t'éviter la mort. Tu détestes ces gens-là. Parce que les mots, quand tu voles, il faut qu'on dise que tu voles. Quand tu es un menteur, il faut qu'on te dise que tu mens. Ne fût-ce que sauver ta vie. Sauver ta vie. Toi, au moins, tu as la chance pour que les gens te disent, ne fût-ce qu'une personne t'interpelle. Il s'agit d'un sentiment proche du concept de remords. Il faut sentir que dans son cœur là. Mais des fois, quand on n'a pas de remords, on sent qu'on n'a pas vraiment à se reprocher. Mais les gens veulent que nous ayons des remords, que nous ayons la culpabilité. Où est le champ de bataille? Où est-ce que nous sommes entrés? Parce qu'il faut qu'il y ait quelque part. Parce que vous savez, tu ne peux pas être en dehors du ring et que les gens te cotent. Que les gens puissent te coter. Ou bien tu n'es pas sur les terrains de boxe. Les gens sont en train de te coter par rapport à quoi? Nous ne sommes pas dans le gouvernement. Nous ne sommes pas parmi les gens qui vous empoisonnent là-bas. Nous ne sommes pas parmi les gens qui sont dans la rébellion et autres. Ce que nous faisons ici, c'est seulement un rôle. Tenons la Bible à la main. Depuis les débuts, depuis les temps. De vous interpeller pendant qu'il y a encore du temps. Et si je vous dis, moi-même, ma soeur là qui vient de mourir là, je vous dis notre dernière conversation, elle ne voulait pas me parler. Elle ne voulait pas me parler. Quand est-ce que tu as reçu un réma? Tu as reçu une parole de la part de Dieu pour l'attentionner, dire que fais attention, regarde ce que Dieu m'a montré pour toi. Ah, tu te demandes, mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à flatter chez toi? Tu es une sœur. Même nos parents n'étaient pas si orgueilleux qu'ils voulaient être devenus. Ah ouais, nos parents qui nous ont donné la vie, qui nous lavaient, qui nous donnaient de l'argent, qui nous amenaient à l'école, n'étaient pas si orgueilleux que nous voyons un cousin, un frère. Tu sais quoi? Tu vas créer une personne ou quoi? Descendez de ses chevaux. L'orgueil précède seulement quelque chose. L'humilité précède aussi quelque chose. Quelque chose qu'on a travaillé pour, quelque chose qu'on a mérité, la position qu'on mérite. On n'est pas orgueilleux. On est facilement abordable. Moi, les gens que je parle avec et je salue même en passant, on parle, on est simple. On est à l'aise quand on parle. On permet à l'autre de te tutoyer. Parce que si tu aimes la personne, Jésus-Christ lui-même était tutoyé lui-même. Lui qui était Dieu et homme.
Titoyer, lavant même les pieds de ses disciples. Un grand n'a pas l'orgueil. Ou nous amener vers les gens qui ont de l'orgueil pour nous courber des troncs, chercher à faire des courbettes. Ça, non. Donc, ce mot ici, culpabilité, provient du latin qui signifie culpabilis, qui est rien d'autre que, comment dire, et ça signifie quoi? Coupable. Coupable. Vous avez entendu les gens dire mea culpa devant Dieu, surtout l'Église catholique, pour faire la confession, réparer. Donc, culpa signifie quoi? Faute. Et dans d'autres mots, en latin toujours, ça signifie cellus, qui signifie crime. Dans la vie, il faut regarder ce que tu commets comme crime. Regardez ce que tu n'as pas bien fait. La Bible nous interdit même de ne pas fermer la porte à ton frère. La Bible est là que vous voyez là. Ne fermez pas la porte à ton frère. Il y a des gens qui sont allés dans des silences. Les gens sont allés dans des froideurs pour rien. Tu n'es pas monté. Tu n'es pas monté. Tu te crois être monté, mais personne ne monte. Nous n'avons pas des ailes. Un être humain n'aura jamais des ailes. Nous sommes sur la terre ici. Nous marchons sur la terre. Et Dieu, je crois qu'il pouvait nous donner des ailes. Mais s'il a fait que l'homme n'ait pas des ailes, c'est pour que l'homme soit proche de la terre, qu'il doit les rappeler à chaque instant que regarde ta chambre. Regarde ta chambre finale. La finalité de l'homme. Créer de la poussière, il rentrera poussière. Ah ouais. La culpabilité. C'est un état de personne qui est coupable. On dit objection, on appelle ça auto-accusation, auto-punition, déshonneur, faute, infâme et autres. Mais vous allez voir les gens aujourd'hui, ils veulent que les gens passent. Je peux être dans ma maison ici depuis le matin jusqu'au soir, mais les gens veulent que moi je passe pour un coupable ou une personne coupable. Que je sente la culpabilité que lui il a. Que lui il a là, lui il est quelque part sur scène. On l'interpelle, il ne veut pas entendre. On l'appelle, il ne veut pas entendre. On lui dit, regarde comment il faut marcher. De l'autre côté, il y a aussi la vie, il ne veut pas suivre. Mais à la fin des comptes, les gens veulent que toi, tu sentes la culpabilité. Même dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, ce n'est plus les temps dont les parents mangent des raisins verts. Et les parents mangent des raisins verts et les enfants ont les dents cassées. La culpabilité, même un père, c'est souvent un sentiment subjectif. À chacun sa croix. Il ne faut pas faire des choses parce que tout le monde fait, tout le monde va, tout le monde part, tout le monde fait. Mais toi, tu es différent. Oui, je suis différent. J'étais né seul à ma date et je mourrai seul. Je suis différent. Je dois être différent. Même les jumeaux ne partagent pas la culpabilité. On ne te mettra pas en prison à cause des péchés de ton jumeau. Qu'en est-il d'une personne, un frère, un cousin, une tante? Qu'en est-il? T'amener en enfer pour rien. Il y a des gens qui embrassent l'enfer gratuitement. Je peux aller en enfer pour mes propres péchés. Pas parce que notre famille, on s'incline dans ce coin-là, parce qu'on fait, même Christ avait refusé lui-même. Ce n'est plus le temps d'aller adorer à la montagne, aller là-bas à gauche, aller ceci. Non. Dieu cherche celui qui les loue en vérité, en esprit. C'était ça sa réponse devant la femme samaritaine. Nous louons Dieu là-bas. C'est ça les traditions. Nous avons l'habitude d'aller à la montagne, offrir. Nous faisons ceci. C'est ça l'homme, depuis toujours. Celui qui est éclairé par l'esprit ne suit pas des traditions comme ça aveuglées. Ne va pas dans la direction parce que tout le monde. Mais l'homme éclairé, c'est celui qui voit plus loin. Dieu ne nous envoie pas sur la terre ici, prophète. Mais quand l'esprit des prophètes entre dans la personne, les gens ne voient pas. Il y a des gens à la vitesse d'onde de 5 ans. Tu joues avec lui, mais lui, il voit loin. Tu manges avec lui, mais lui, il voit loin.
son attitude, son comportement, son langage, c'est par rapport à 10 ans. Mais toi, tu es seulement là. Oh non, yebo landaïté, yebo yo kakaïté, yebo tazalarane karabongo. Non. Amélie Bangite, Amélie P. Masangate, Amélie Bangite, te okayenam. Ata oyoki moto boye te, oyoki na ba vidéo te, yokaye ata boye, yokaye bengaye solo la ye. Solo la moto, papa yebi sanga na makamuni yozala, oyoki nini, okanisi nini, oko tangi sangani. C'est comme ça qu'on devient sage. La sagesse, c'est contagieux. Elle est contagieuse. Elle quitte que de la bouche d'une personne vers le cœur vide d'une personne. Et quand on fuit la sagesse, on est, comment dire, on mourra comme ça, bêtement. Et la sagesse, c'est l'autre nom de Dieu. La sagesse est cousine de la lumière. La sagesse comprend, lit des faits, des attitudes, des comportements, des paroles. Elle analyse tout. Voilà pourquoi il y a un homme sage dans la Bible qui parlait « j'ai observé, j'ai observé, j'ai observé ». Vous allez voir ça dans Ecclésiaste, vous allez voir ça dans Cantique des Cantiques. L'observation. L'homme sage, Salomon, beaucoup. J'ai observé. Ecclésiaste. J'ai observé, j'ai vu. Là, un homme sage voit. Il voit plus loin que son bout de nez. Il voit plus loin que son ventre bédonnant. Les ventres bédonnants des gens, des gloutons qui mangeaient la viande. Et rouler carrosse, rouler dans des tombes. Vous savez, il y a des tombes aujourd'hui en bilan. Il y a aujourd'hui des cercueils en bilan. Tu es dans une voiture simple que tu as peut-être acheté avec ton argent, ça ne te suffit pas. Tu cherches peut-être parce qu'on te dit que la voiture, là, c'est pourquoi? C'est pour que les gens te voient avec. La voiture, ce n'est pas un moyen de déplacement. D'un point X à un point droit. Donc, je conduis là et que les gens voient que je suis en voiture. C'est ça. Donc, les adolescents éternels. J'ai cette voiture. Non, 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 non. Je dois chercher une limousine. Je dois chercher une Lamborghini. Mais c'est comment? Ce sont les cercueils en bilan. Oui, je suis là, j'ai où mettre ma tête. Je dis non, non, ça ne va pas. Je dois aller dormir dans une maison que je sais comment. Tout ce que Dieu fait est beau. Tout ce que Dieu donne est beau. Ce que Dieu donne pendant l'instant là, c'est ce qu'il y a de plus meilleur. Ce qu'il y a de plus meilleur. Contente-toi de ce que tu as. Un tien vaut mieux qu'un tu l'auras. Un tu l'auras là, tu ne sais pas. Mais un tien tu connais. Quand tu as quelque chose là où tu es là, réjouis-toi. Ça, c'est des commandes de thé noir que je prends ce matin. Je prends ça avec joie. On dit manger des légumes avec joie, c'est mieux que d'aller dans une maison à problème, là où on sert la viande. Mais c'est la Bible. C'est la Bible. Vous lisez la Bible, mais vous, je ne sais pas si on lit la Bible pour vous. Mangez votre légume avec tranquillité. Avec paix. Qu'aller dans la maison là où on met des mets, des viandes, des ceci, cela, des fêtes après des fêtes. Il n'y a personne dans la Bible qui n'a pas laissé sa tête à cause d'une fête. Qui n'est pas mort à cause d'une fête dans la Bible? On vous a enseigné ça ici, non? Fête après fête. Mais la fête, c'est dans ta maison. Tu prépares ce que tu trouves. Bon, du reste, on mange des légumes, comme les 3 Hébreux. Les amis de Daniel, Abednego, Shadrach, Meshach, ils mangeaient quoi pour devenir intelligents, devenir sages? Ils mangeaient leurs plats, des viandes, non. Mais toujours les gens prêts à manger la viande, des gloutons, et proches même des cannibalistes. Parce que quelle est la viande que tu manges? Que tu trouveras que c'est une viande extraordinaire. Quelle est la viande? Ah, quelle est la boisson? J'ai demandé, j'ai parlé avec une sœur ce matin qui est ma meilleure amie, que je saluerai ici. Je ne vais pas montrer mes amis parce que les gens ont fait de tous leurs miens pour m'isoler. Mais j'ai un système que Dieu m'a donné.
qui fonctionnent d'une façon que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre, démanteler les systèmes que Dieu m'a donnés, c'est difficile. Je la disais, ma soeur, les gens meurent aujourd'hui à cause de la cupidité, à cause de l'envie, des orgies. Tout ce qu'on a dit dans Galates 5, 20, 5, 16, ça crée la mort. Mais ce que les gens ignorent, c'est quoi? Il n'y a qu'un seul marché. Là où les riches et les pauvres vont s'approvisionner. Même si tu es millionnaire, tu ne vas pas créer ton propre marché. Allez-y réfléchir. Donc, c'est que tout ce qui est dans les marchés là, ça avait existé longtemps. Ça existe aujourd'hui. Ça existera demain. Toi, ne cherche pas des millions pour aller au marché. Cherche ce qui te suffit pour vivre la journée. One day at a time. Une journée à la fois. Une journée. Vivre une journée. Quand on prie dans Matthieu 6, quand on prie, on dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quotidien, c'est lié à la journée. Et vous n'en faites pas pour ce que le lendemain vous a réservé. Alors, la manque de paix nous amène à voir la culpabilité qu'on doit shifter ça. Donc, chercher à bousculer la culpabilité vers les autres. Quelqu'un qui est Christ lui-même. On avait dit, on l'a taxé, que c'était qui? Vous savez, Christ a pris les noms, qui étaient les noms des gens qui lui faisaient du mal. Les scribes, les pharisiens. On l'a traité de qui? Des blasphémateurs. Dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 61, Matthieu 26, 35. On l'a traité de blasphémateurs. On l'a traité de qui? Des traîtres. On l'avait traité de quoi? De sorciers. Regardez tous ces noms-là. Regardez tous ces noms que j'ai mentionnés là. Blasphémateurs. C'est les systèmes du monde des ténèbres. Qu'est-ce qui parle de nous? Les gens veulent toujours nous faire passer pour des gens qui savent que nous ne sommes pas. Il va chercher un moyen de te vendre ce que tu n'es pas. Et les traîtres, c'est eux, parce que la plupart des gens qui font ça sont des gens qui nous étaient hier des amis, des gens proches. Mais aujourd'hui, ce sont les canaux d'aller vendre une mauvaise image de quelqu'un. On l'a traité de sorcier. La culpabilité qu'on a bousculée vers l'autre. Et tout ça, c'était des envoyés du diable qui étaient des sorciers eux-mêmes, des traîtres eux-mêmes, qui étaient des blasphémateurs eux-mêmes, parce que c'était le Fils de Dieu lui-même. Je suis à la fin. Je me suis toujours dit de chercher à arrêter. Ça, c'est Marc 16. Les souverains sacrificateurs, devant au milieu de l'assemblée, interrogea Christ et dit, Christ ne veut pas répondre. Ça, ils étaient choqués. Et après, ils ont continué en répondant à sa place parce qu'ils savaient, l'ennemi connaît qui nous sommes, mais il nous vend différemment. Il dit, es-tu le Fils de Dieu? Mais il dit, mais ta bouche le dit. Et comme ils attendaient ça comme réponse, ils connaissaient que c'est ça la réponse, ils ont dit que non, 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 il est en train de blasphémer. Et Christ les a répondu, vous cherchez les témoins encore. Parce que les gens ont vu. Les hommes ne diront pas ce qu'ils voient. Même Jean-Baptiste, qui était lui, qui a baptisé Christ, quand les choses étaient difficiles dans sa vie, il a envoyé les disciples aller regarder, aller poser la question si c'est lui qu'on attendait ou il y a un autre Messie qui viendra. C'était quoi la réponse? On a dit non. Regardez ce que vous voyez. Les gens ne diront jamais ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Ils vont tourner ça. Ils diront jamais. Même s'ils voient et le mal et le bien, ils vont chercher à dire le mal. Même s'ils voient la force et la faiblesse, ils vont dire toujours la faiblesse. Même s'ils disent, ils voient deux choses à la fois, ils vont chercher ce qui leur intéresse. Ils ont même déchiré leurs habits pour monter la gravité de ce que Christ avait dit. Donc, dans ce monde, retenez ceci, nous avons ça, nous passons dans cela. Tu n'as pas de problème, tu vas trouver une sorcière dans ta vie qui cherche à tout prix à te détruire.
Tu vas trouver un sorcier sur ta route, mais lui, il va dire que toi, tu es le sorcier. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils n'ont pas pu te tuer la nuit. Ils n'ont pas pu te détruire selon un esprit. Ils sortent dans la chair. Mais un enfant de Dieu n'a pas une seule façon d'opérer. Nous n'avons pas une seule façon. Dieu nous prépare pour gagner le pain d'une façon, de multiples façons. Dieu nous prépare pour avoir plusieurs casquettes. Ah ouais. C'est là où le calcul de l'ennemi a toujours des problèmes. Parce qu'un enfant de Dieu, il est intelligent, il est sérieux, il a tout. Dieu lui a préparé comme ça. Pour les détruire, ce n'est pas facile. J'avais une société là, je cherchais des références. C'était une société déjà, c'est comme si le diable était entré dans cette société-là. Je n'ai trouvé personne. Mais quand je suis allé dans une société que j'avais travaillé auparavant, j'ai trouvé une pluie. Ça va se couper bientôt là parce que la batterie est presque déchargée. Je serai obligé d'arrêter ici. Retenez ceci. Retenez ceci. Cette parole sage. Christ avait déjà trouvé Judas coupable avant de les vendre. Ça, c'est dans Matthieu 26, 25. Il a dit à celui que je donnerai le pain, c'est lui qui va me trahir. Il a dit, maître, rabbi, c'est moi. Il dit, oui, c'est toi. Parce que Christ connaissait qui étaient les coupables. Il connaissait qui étaient les coupables. Dieu connaît les coupables. Ne t'en fais pas. Toi qu'on jette des pierres, toi que les gens font passer pour leurs propres péchés, Dieu connaît les coupables. Le temps va arriver, le temps va exposer tout. Et quand Christ avait fait la bise à Christ, ce n'était pas une bise d'un ami, c'était un coupable lui-même. Donc, retenez ceci, l'anonymat de certaines victimes a tenu toujours la culpabilité. Il faut montrer, parler, sauver des âmes. Ne soyez pas dans l'anonymat, montrez. Il ne faut pas atténuer la culpabilité par l'anonymat. Si vous êtes témoin de quelque chose, allez-y, montrez, amenez ça au clair. Amenez la lumière. Ça, c'est Christian Godefroy. Non, ça, c'est Madeleine plutôt qui a dit ça. L'anonymat de certaines victimes atténue toujours la culpabilité. Il ne faut pas avoir l'anonymat. Sortez du silence. Amenez la lumière. Les sentiments de culpabilité est, comment dire, un aiguillon puissant. Ça va continuer à presser. Ça mène à la confession. Les gens, les langues vont se délier. Les groupes vont se dissocier. Ils vont s'entrer tuer, ils vont s'entrer accuser. Ça finit toujours comme ça à cause de l'aiguillon. On est tous coupables. Ne prends rien de plus que ta part de culpabilité. Ne prends rien. Dis-le fios. Donc, prends ta part de culpabilité. Ne prends pas les autres. La Mirande Claire, c'est elle qui nous a dit ça. Que Dieu vous bénisse. Soyez trop souple. Ne jetez pas les pierres quand tout le monde jette. Observez beaucoup et cherchez à vérifier. Soyez témoin de ce que vous avez vu et dites ce que vous avez vu. C'est ça normalement un enfant de Dieu. C'est ça aussi un homme qui est droit parce que nous vivons pour l'intégrité. Nous pourchassons l'intégrité. Ça vend aussi clair. Donc, cher la personne. Quand tu poursuis l'intégrité, ça te vendra cher. Que la paix de Dieu soit dans vos familles et passez des moments excellents, comment dire, de Pâques. Et Christ est ressuscité. Ce n'est pas des anniversaires, mais c'est dans le cœur là. Christ, c'est la lumière, c'est l'amour, c'est la réconciliation, c'est la paix. C'est donc tout ce qui est de beau. C'est ça normalement. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous allons nous voir dans d'autres numéros si Christ ne revenait pas. Et vraiment que mon Dieu soit avec vous et que vous voyez des jours de la fin d'une manière différente. Il y a toujours un temps pour changer. Pour changer. Changer ne fût-ce que même à la dernière minute. Prenez les risques de dire ça, c'est pas la vie. Là où les gens détruisent, là où les gens font des sacrifices, des êtres humains sont dans l'occultisme et les autres. Il faut sortir de ces milieux-là. Ça va te prendre, toi. Tu es la prochaine victime, toi. Alors, Dieu t'aime. Voici un message pour toi. Sors de là quand tu lèves tes mains. Les péchés, l'iniquité, l'abomination, c'est 3 niveaux de s'éloigner de Dieu. Il faut rentrer.
pour entrer. Je vais parler de ça prochainement. Que Dieu vraiment vous bénisse et bon week-end chez vous. Merci. Ciao for now.